You, rentrons à la maison. Ok, Ayou, où vas-tu aller aujourd'hui? Quand on est au lycée, on voit des couples partout dans l'école tous les jours. Je suis un peu jaloux, mais en même temps, leur façon d'agir m'irrite. Je sais pas vraiment pourquoi. Ils ont tellement de chance, je tuerais pour avoir une petite amie, t'es pas d'accord? Pas vraiment. Ah, j'oubliais que tu n'es pas vraiment intéressé par les rendez-vous galants, hein? Oui, pas vraiment. Pour vous dire la vérité, je suis pas vraiment intéressé par les relations amoureuses parce que je ne trouve pas du tout attrayantes les choses que je peux facilement conquérir. Cependant, si je le dis à quelqu'un, ils me jugeront tous. En plus, je suis en train de faire semblant d'être un loser, alors ils vont se moquer de moi. Il vaut mieux rester vague. Eh ben j'en veux une, ou pour être plus précis, je veux que Fuyuka soit ma petite amie. Ah, Fuyuka. Mon amie parle de cette belle fille là-bas, qui se prépare à rentrer chez elle. Elle a une personnalité sophistiquée, ce qui fait qu'elle ne se fait jamais remarquer dans une foule. Mais tout le monde l'admire, secrètement, parce qu'elle est belle. Il faudrait beaucoup de choses pour conquérir une fille comme ça. Je pense vraiment qu'il devra abandonner. Il y a quelque chose que tu veux me dire? Non. Désolé, nous étions en train de parler d'autre chose. Nous n'essayons pas de te fixer, mais je suis vraiment désolé si nous t'avons mis mal à l'aise d'une manière ou d'une autre. Ok, je crois que je vais y aller alors. Quelque chose ne va pas? Non? Si tu n'avais rien à me dire, tu ne m'aurais pas regardé en premier lieu. Des pensées me traversaient l'esprit, mais je n'ai rien dit. Bon, j'ai des projets après l'école, alors je vais y aller. Au revoir les gars. Ok, au revoir Yutaka. D'accord, à plus tard Yutaka. Alors Fuyuka, est-ce que tu as des... Excuse-moi, je vais y aller aussi. Attends! J'ai entendu la voix désespérée de mon ami. Mais je suis presque certain qu'il n'a aucune chance avec Fuyuka. Alors je l'ai laissé bouder sa misère. Je suis rentré. Yutaka est à la maison. Eh mon frère, pourquoi t'agis comme ça? Ah, je vois. Eh, ce n'est pas la célèbre actrice qui a gagné le prix du meilleur premier rôle féminin l'autre jour? Ouais, je l'ai draguée et maintenant c'est ma petite amie. Pas besoin de dire aussi crûment, c'est gênant. Waouh, mais c'est ton petit frère? Il ne te ressemble pas du tout. Hé, Kaguya, tu dois pas t'approcher trop près de lui. Hein? Je ne veux pas non plus que tu lui parles. Mais pourquoi? Kaguya, je veux être le seul homme dans ton champ de vision, à tout moment. Bien sûr. Ah, et voilà. Alors Yutaka, je ne te pardonnerai jamais si tu fais un pas vers Kaguya. Je suis pas comme toi, je ne drague pas toutes les filles que je vois. Et toi, je n'ai pas oublié quand tu étais à l'école primaire. Tu as rendu toutes les filles folles de toi et tu as dû changer d'école. C'est pour ça que je fais semblant d'être un loser ces jours-ci. Ma famille est un peu unique. Nous sommes des espions depuis plusieurs générations. Notre spécialité est l'utilisation de techniques de séduction, ou peu importe le nom qu'on leur donne de nos jours. Les femmes sont généralement formées à l'utilisation de ces techniques, mais dans notre famille, les hommes reçoivent la même éducation dès leur plus jeune âge. À cause de cette éducation spéciale, j'avais causé pas mal d'agitation dans mon ancienne école. Mais comme notre famille travaille pour une organisation gouvernementale, ils ont besoin d'hommes talentueux dans ce domaine. T'as pas à t'inquiéter. Tu dis ça, mais je comprends ce que Kamui veut dire. Amane? Je veux dire que tu es un génie dans ton domaine et que tu as un QI de 190 pour couronner tout. Kamui a perdu plusieurs fois contre toi. Je serais inquiet à sa place. Amane, tu ne peux pas faire preuve d'un peu plus de considération pour mes sentiments? C'est la vérité. De toute façon, tu devrais pas faire la tête devant ta précieuse petite amie. Fais un sourire, veux-tu? Mais que tu le fais exprès, c'est ça? Aide-moi, Yutaka! Voilà. Et Amane, ne sois pas trop dur avec ton grand frère. Allons-y. Ah! Tu ne vas pas te faire une petite amie, Yutaka? C'est un peu soudain.
Kamui n'arrête pas de se faire des petites amies l'une après l'autre, mais je t'avais jamais vu en faire une. Ça m'a rendue curieuse de savoir pourquoi. Kamui n'est qu'un petit con. Je ne ressens pas le besoin de m'en faire une. Et ne parle pas si mal de Kamui. On nous apprend à devenir comme ça depuis que nous sommes tout petits. Et vu notre métier, la personnalité de Kamui correspond sans doute mieux à la description du travail. Je pense toujours que c'est un gros problème qu'il ait toujours de nouvelles petites amies. Je suis sûr que nos parents s'en occuperont si cela devient incontrôlable. Nous devons juste nous concentrer sur ce que nous avons à faire. D'accord, mais je dois dire que tu es un peu extrême aussi. Tu caches tes yeux avec ta frange et je sais que tu as fait exprès de cacher à quel point tu es intelligent et athlétique. Je sais que tu essaies de ne pas te faire remarquer, mais je pense vraiment que tu vas trop loin. Le fait de ne pas faire d'efforts ni pour étudier et ni pour faire du sport étaient les seules choses que j'allais faire, mais... Je suppose que peu importe à quel point tu agis comme si tu étais nul, ça n'a pas d'importance si tu ne caches pas la partie la plus importante de toi. Ça craint d'être toi. Amane, c'est toi qui parles. Eh bien, je ne fais pas partie de cette histoire d'espionnage. Tu te souviens? Qui m'a sorti de là? Oui, je ne voulais pas que tu subisses tout ça. Et j'ai été tellement impressionnée quand tu as réussi à convaincre toute ta famille. Je suppose qu'ils dépendent trop de toi. Alors ils ont dû t'écouter quand tu as menacé de t'enfuir avec moi s'ils me forçaient. Tout ce que tu veux pour ma douce sœur, je veux que tu vives une vie heureuse. Je te remercie. Je t'aime vraiment beaucoup, Yutaka. Amane est une sœur si douce, adorable, à tout point de vue. Elle représente le monde pour moi. Je ferai n'importe quoi pour qu'elle soit épanouie et heureuse. J'espère que Yutaka trouvera quelqu'un qui lui fera comprendre qu'il doit se traiter aussi bien qu'il traite les gens autour de lui. Nous vivions tous paisiblement, jusqu'au jour où... Yutaka, fais de cette fille ta petite amie. Mon père m'a appelé dans sa chambre et m'a confié ma première mission officielle. C'est... Oui, c'est ta camarade de classe, Fuyuka Kujioin. Pourquoi est-elle ma cible? C'est pas une fille ordinaire? On la soupçonne d'avoir des liens avec des organisations dangereuses. Nous avons également découvert qu'elle est l'enfant illégitime d'un politicien. Il est très prudent. Nous avons besoin d'un lien avec elle pour pouvoir l'utiliser le moment venu. S'il est si prudent, il n'aurait probablement pas contacté Fuyuka en premier lieu. Il a déjà été vu avec elle à plusieurs reprises dans un passé récent. Il y a de fortes chances qu'elle ait des informations sur le politicien. Je vois. Si je devais donner mon avis, je ne pense vraiment pas qu'elle puisse être d'une quelconque utilité. Cependant, j'étais sûr que mon père était au courant. Il n'a pu obtenir aucune information. C'est pourquoi il espère désespérément trouver des indices grâce à Fuyuka. Je comprends. Je ferai tout ce qui est nécessaire. Merci, je compte sur toi. Et c'est ainsi que cela fut décidé. Je devais approcher la seule fille qui n'a jamais sourcillé devant personne auparavant. Cela dit, honnêtement, je suis dans le pétrin en ce moment. D'un point de vue objectif, je suis un vrai loser dans la classe. Je suis nul en sport, je ne suis pas doué pour les études, et j'ai l'air bizarre avec ma frange qui me cache les yeux tout le temps. Ce sera un véritable défi pour qu'elle m'apprécie. Tout d'abord, je dois déterminer le type de personne auquel elle réagit positivement et observer ses réactions. Deuxièmement, je devrais apprendre à connaître ses habitudes quotidiennes et ses modèles de comportement de sorte que lorsqu'une occasion se présente, je puisse intervenir et me montrer sympathique. Comme elle ne m'aime probablement déjà pas beaucoup, je ne devrais rien faire pour me faire remarquer tout de suite. J'attendrai mon heure. C'est la meilleure chose à faire maintenant. J'ai donc surveillé Fuyuka et j'ai attendu que ma chance se présente. On t'attendait. Qui êtes-vous? On t'a vu l'autre jour et depuis on te quitte plus des yeux. Que dirais-tu de t'amuser avec nous? Tu le sais probablement, mais s'enfuir n'est pas une option. Oh, hey Mikoto, désolé de t'avoir fait attendre. Wesh, te mêle pas de ça. Tu ne vois pas qu'on était là en premier? Oh mon dieu, c'est vrai? Je suis vraiment désolé. Mais l'entourer comme ça va juste l'effrayer, vous savez. Je m'en fous de ce que tu penses. Fous le camp, on veut pas de toi ici. Non, je peux pas faire ça. D'accord, allons-y Mikoto. D'accord,
Hé, toi, arrête de t'enfuir! Les gars, attrapez-les, allez! Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas, courons pour sauver nos vies déjà. Pour être honnête, il serait beaucoup plus facile de battre les gars pour en faire du paillis, au lieu de prendre Fuyuka et de s'enfuir. Mais si je fais ça, Fuyuka saura que je ne suis pas un gars ordinaire. Il fallait donc que je la sauve d'une façon normale pour qu'elle ne le découvre pas. Il nous rattrape! Par ici! Si nous tournons ici, il y a un... Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Quelque chose ne va pas? En tournant le coin, nous avons failli heurter quelqu'un. Le policier sera notre sauveur pour ce soir. S'il vous plaît, aidez-nous! Des voyous ont essayé d'attaquer cette fille et ils nous poursuivent! Quoi? Oh merde! Les gars, courez! Arrêtez de courir! Oh merde, il y en a trop! On ferait mieux d'appeler des renforts! Attendez! Le policier que nous avons croisé a appelé ses copains et a couru après les gars qui nous poursuivaient. Nous avons été emmenés au poste de police le plus proche pour être interrogés. Après avoir expliqué ce qui s'était passé, nous avons été ramenés chez nous en toute sécurité. Je vois, donc ils ont tous été attrapés. Bon, heureusement, il ne s'est rien passé de grave, mais j'ai fait des recherches sur eux et ils ont un lourd passé. Faites en sorte qu'ils restent là le plus longtemps possible. Je vous remercie. J'arrive pas à croire que c'est vraiment arrivé aujourd'hui. C'est comme si tu avais un sixième sens ou quelque chose comme ça. Tu as eu l'intelligence de contacter ton ami au poste de police avant l'incident. Eh bien, ils étaient assez faciles à lire. Dieu merci, mon ami est actuellement dans la police pour une mission. S'il te plaît, dis-moi que tu avais un plan B, juste au cas où les choses tourneraient mal. J'aurais probablement dû simuler un accident et les gars auraient été très blessés. T'es si intelligent, tu as tout sous contrôle. Tu crois que Fuyuka est tombée amoureuse de toi? Ça ne se passe pas aussi bien que dans les films, Amane. Mais ça a bien marché cette fois-ci, puisque j'ai mis en scène une coïncidence. En tombant sur le policier et en demandant de l'aide. Mais peut-être que tu pourrais alors montrer ton visage. Elle tombera certainement amoureuse de toi quand elle le verra. Cela signifie beaucoup que tu penses de cette façon, mais être intelligent pourrait en fait fonctionner à l'envers quand il s'agit de Fuyuka. Quand je l'observais, elle disait à certaines de ses amies qu'elle n'était pas intéressée par les beaux hommes parce qu'ils sont tous ennuyeux. Unique, hein, ce genre. Une approche régulière d'elle se solderait très probablement par un échec, j'en suis sûr. Cependant, tout ce que j'ai découvert sur elle n'était pas décevant. J'ai vu des choses sur lesquelles je peux travailler. En fait, l'incident d'aujourd'hui a été le début de mon plan. Je vois qu'il a son regard sur moi. Il a déjà prévu comment il allait la faire tomber, je suppose. Yutaka? Comme je l'avais prédit, Fuyuka m'a appelé le lendemain pendant notre pause déjeuner. Quoi de neuf? Est-ce qu'on peut avoir une petite discussion en privé? D'accord, bien sûr. Merci. Tu veux aller sur le toit ou dans la cour? Sur le toit alors. La cour sera bondée, et les gens nous regarderont. Très bien, allons-y. Pendant que nous marchions vers le toit, j'ai remarqué que tous les élèves qui passaient se retournaient pour nous regarder. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je t'en dois une. Non, je ne faisais que passer. Vraiment, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord. C'est la première fois que je la vois sourire. Je ne savais pas qu'elle pouvait rire comme ça. Je dois dire que tu es un peu mystérieux. Moi? Tu caches tes yeux avec ta frange. Mais tu n'as pas l'air d'avoir de problème pour parler aux gens. Et tu fais semblant d'être mauvais en sport aussi. Hier, tu as tout de suite pensé à m'appeler par un faux nom pour qu'on ne découvre pas mon vrai nom. Tu as l'esprit vif. On aurait dit que tu étais une autre personne. Alors tu ne veux pas le nier? Tu es si étrange. Et hier, j'ai eu peur, mais c'était un peu excitant. T'es étrange, tu penses que l'incident d'hier était amusant? Désolée, je suis bizarre. C'est bon, je crois que j'ai passé un bon moment aussi, de toute façon. Vraiment? Ouais, c'était comme partir à l'aventure. On n'a pas ce genre de sensation dans la vie normale. Oui, tout à fait. C'est pourquoi j'ai pensé que c'était vraiment excitant. Et Elle a dit que c'était un peu excitant. Maintenant, elle dit que c'était vraiment excitant. Elle est le genre de personne à qui est enchantée par les situations dangereuses.
Pendant que je l'observais, j'ai compris cela grâce au changement dans ses expressions faciales. Désolée, je suis pas trop emballée. Non, c'est pas grave. Je ne vois pas de problème à ce que les gens s'enthousiasment pour des choses qu'ils aiment. C'est vrai? Merci. T'es le bienvenu. Ah, à propos d'hier, et du fait que je fais semblant d'être mauvais en sport, Oui, d'accord. Tu veux garder le secret, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. tu comprends vite. Pourquoi doit-elle avoir un si beau sourire? Si j'avais su qu'elle pouvait sourire comme ça. Je n'avais jamais vu les expressions qu'elle me montrait maintenant. J'étais tellement choqué par sa beauté que j'ai dû me retourner pour la cacher. Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est rien. Quoi qu'il en soit, nous devrions commencer à rentrer. Nous n'aurons pas le temps de manger nos repas. Attends une minute! Quoi? Je peux avoir ton numéro? Oui, bien sûr. Je n'ai jamais eu le numéro d'un garçon dans ma liste de contacts. Échange de numéros, hein? Bien joué, Yutaka. Mais je ne peux pas dire si elle m'aime d'un point de vue romantique. J'ai l'impression que ses émotions sont encore à fleur de peau à cause du frisson d'hier. Le plus important, c'est ce qui va suivre. J'ai senti ses sentiments positifs à mon égard. Et j'ai commencé à planifier mes actions dans ma tête. Juste un peu plus haut. Je vais essuyer sur les endroits élevés, mais assure-toi de ne pas te blesser, d'accord? Oui, merci. J'ai utilisé toutes les occasions possibles. Qu'il s'agisse d'essuyer des vitres. C'est si lourd. C'est trop lourd pour une personne. Tiens, donne-moi la moitié. Yutaka, merci. Tu réalises que tu tiens beaucoup plus que la moitié, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Ne t'inquiète pas, Fuyuka. Ok, merci. Ou l'aider à porter des livres lourds, n'importe quoi pour avoir une chance de lui parler. J'ai veillé à ne pas aller trop loin, je ne voulais pas l'effrayer. Mais elle n'avait jamais vu une personne passer autant de temps sur elle. Probablement parce que personne n'osait le faire, puisqu'elle n'était pas dans la cour de tout le monde. Elle semble ravie que je fasse beaucoup d'efforts. Je le sais, parce qu'elle essaie toujours de me parler aujourd'hui. Et au fur et à mesure que le temps passait, Yutaka, je peux venir aujourd'hui? j'avais totalement gagné sa confiance. En plus, elle avait toujours eu le désir secret d'être choyée. Et maintenant, elle se reposait entièrement sur moi. Les choses que j'ai faites étaient en fait très simples. Lui donner les mots qu'elle voulait entendre, l'aider à chaque fois qu'elle en avait besoin. Elle ne l'a pas remarqué, mais je lui ai donné de petites indications et des options dans nos conversations pour me rendre plus fiable. Et je l'ai sauvée lorsque de petits événements se sont produits. Grâce à cela, elle aime maintenant s'allonger sur mes genoux et me demande de lui caresser les cheveux. T'es un vrai bébé, hein? C'est parce que tu me traites comme tel. N'importe qui devient comme ça s'il est choyé comme je suis. Mais c'est un peu exagéré. Non, ce n'est pas le cas. C'est de ta faute si je deviens un être humain dépendant et inutile. Fuyuka, tu penses être un être humain inutile maintenant? Oui, et c'est de ta faute, alors tu devrais prendre tes responsabilités. La responsabilité? La responsabilité. Tu devrais me choyer pour toujours. En d'autres termes, faire de moi ta petite amie. Bien sûr, j'allais te le demander, mais tu m'as devancé. Vraiment? T'es sûr? Oui. Tu sais que je tiens beaucoup à toi, Fuyuka. C'est une sensation incroyable. Elle s'est exclamée en me serrant dans ses bras. Ainsi, ma mission a été accomplie avec succès. Il y a juste une chose que je n'avais pas calculée. Ah, j'arrive pas à croire à quel point Fuyuka est adorable. J'ai la chance de pouvoir la chouchouter davantage maintenant que nous sortons officiellement ensemble. Je devais la faire tomber amoureuse de moi, mais j'étais tombé amoureux d'elle aussi. Je suppose que j'ai sous-estimé l'effet qu'elle aurait eu sur moi. Maintenant que ma mission était accomplie, il était temps de passer à la deuxième partie du plan, à savoir rencontrer son père. Je finis par découvrir que son père était un vrai salaud. Il n'avait aucun amour pour elle. Il a même essayé de l'utiliser pour conclure une affaire dangereuse. Je ne regrette pas de l'avoir jeté en prison, celui-là. Je vous le dirai peut-être un autre jour.
Pour l'instant, je veux me concentrer sur les soins à apporter à ma magnifique petite amie. Et l'aimer de toutes mes forces.